Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 11 septembre. Alors le 11 septembre, c'est un anniversaire que tout le monde se souvient. Est-ce qu'il sera annonciateur de catastrophe pour demain? On va essayer d'étudier tout ça. Alors je voulais revenir un petit peu sur les menus ici, que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y en a en fait. Et notamment dans la partie apprendre. Alors deux fois j'emploie des termes techniques. Vous pouvez non seulement les retrouver, mais pour certaines vous avez ou des vidéos ou des photos bien explicatives. Alors des fois, là aujourd'hui c'était un cas concret. On parlait de creux en pince lorsque je faisais du trading en live. Voilà, vous avez un petit article donc, qui vous explique avec une figure. Donc j'ai fait en sorte que les textes soient simples à comprendre pour que tout le monde puisse saisir donc, le sens de ce que j'avance. Voilà, donc maintenant je passe tout de suite au calendrier économique de demain. Alors demain je passe à demain, voilà. Donc aujourd'hui une journée tout à fait plate, inintéressante au possible, donc là il n'y avait vraiment rien à faire. On sera très attentif cette nuit pour les couches tard ou les lèves tôt à la condition de fabrication en gros du BSI. Ça c'est très important pour le Japon. Et on regardera déjà si les taux obligataires donc japonais montent ici. Après, donc, on passera toujours, alors là, oui, une petite statistique allemande, bon, sans vraiment trop d'influence. La balance commerciale anglaise, donc ça pour moi c'est important, ça n'a pas souvent de poids dans le marché, mais je trouve qu'elle a son sens. Et la balance commerciale US, bien sûr, très importante, on va voir un petit peu si ça se redresse ou pas. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant après donc ça sera le tard le soir, le livre rouge, oui très intéressant, le livre rouge on pourrait le regarder. Bon pas grand chose en fait en définitive. Ce qu'il faudra retenir c'est bien entendu surveiller le 12 pour savoir si la loi concernant le MES passera, si l'Allemagne approuvera. Et bien entendu 12 et 13, 12 ou 13, donc un discours de Bernanke. Hein. On verra un petit peu s'il décide d'agir ou pas. Je passe tout de suite sur l'analyse technique du CAC 40. Ici, on voit qu'on a buté dans la partie basse de la fourchette d'Andrews sur sa médiane. Hein. Donc on peut rebondir sur ce niveau-là et revenir chercher cet oblique ici que je vous ai tracé qui peut faire barrage. Hein. Donc revenir chercher cet oblique pour les haussiers, pour les baissiers. Venir chercher MM7 une nouvelle fois. Hein. Donc 3480 et pourquoi pas la MM20 qui se trouve un petit peu plus bas, 3470 environ. Et cet oblique également qui fait office de barrage, donc en enfoncement, on irait bien sûr bien plus bas, rejoindre le bas de la fourchette d'Andrews, 3440. Alors, les gens commencent un petit peu à se demander, mais comment on va faire, qui va payer? Et ça sera vous, donc forcément, les Allemands, premiers contributeurs, vont mettre les deux freins, les quatre fers en avant, ils ne veulent pas avancer, on peut les comprendre et je pense qu'ils ne seront pas seuls. Côté grec, on pédale dans la semoule, on ne sait pas si on va sortir quelque chose en attendant. On reporte au maximum, hein, au maximum. Mais d'ici 15 jours, on doit être fixé sur le sort de la Grèce. Au niveau de la MACD, neutre sur neutre, donc on ne bouge pas de croisement pour l'instant. Le stochastique ici touche presque sa donne de surachat. Donc c'est positif, hein, ça reste positif, mais attention. Et ici, bon, la surchauffe commence de redescendre. Alors pour demain, moi, comment je vais travailler dans un mouvement de repli, je solderai mes S sur résistance, donc au plus bas ici, ce serait bien sûr le plus intéressant, pour repartir à la hausse ici. Je suis tout à fait neutre pour la journée de demain, parce qu'on est tous en attente de ce qui va se dire en Allemagne. Donc voilà, neutre et on verra en temps voulu, on le scalpera au besoin via la vidéo live. Bonne soirée à tous, au revoir.